Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo sur la plateforme Mexc. Vous connaissez, c'est la plateforme où j'achète mes crypto-monnaies. J'ai l'avantage de pouvoir en acheter sur cette plateforme avant pas mal de plateformes car elles sont listées généralement en avant-première. Ici, je vous présente le tableau donc de récapitulatif du mois de février. Ça va être sur la partie trading car effectivement, je me suis mis à faire du trading avec effet de levier. Voilà, c'est pas non plus le meilleur car avec les effets de levier, on peut se faire liquider donc perdre l'intégralité de ce que nous avons misé. Ici, si l'on regarde pour le mois de février, bon bah au début du février 1, 2, 3, 4, 5 et 6 février, je n'ai fait aucun trade. Je suis rentré donc dessus le 7 février. Qu'est-ce que l'on peut voir? C'est que la première chose que j'ai fait, c'est perdre 34 dollars. Donc voilà, ça fait quand même un petit peu mal pour la première journée de trading. Si on regarde la deuxième journée sur le jeudi, j'ai fait plus 21. Donc j'ai commencé à récupérer un petit peu ce qui s'est passé sur la journée du 7. Sur le 9, nous pouvons voir que j'ai fait plus 20. Sur le 10, moins 2,86. Le 11, il n'y a eu aucun trade. Le 12, plus 50 centimes. Le 13, aucun trade. Le 14, plus 6 dollars. Le 15, moins 3 dollars. Le 16, plus 2 dollars. Le 17, plus 2 dollars. Le 18, moins 5,44. Voilà, il y a quand même un petit peu de rouge, même si on voit que la majorité est plutôt vert. Le 19, plus 2,17, le 20 plus 8, le 21 moins 2, le 22 plus 6. Bon, ça reste aussi des petits montants, comme vous l'aurez compris. Le 23 moins 8, le 24 plus 3, le 25 plus 7, ça commence à remonter un peu. Le 26 plus 10, le 27 on est à plus 23, le 28 nous sommes à plus 25 et le 29 plus 8. Si on regarde un petit peu plus bas sur les profits cumulés, je suis à plus 78,66 dollars. Donc sur le mois de février, soit plus 33,30%. Donc voilà, ça me fait un bon pourcentage en plus-value, sachant que mine de rien, ça a quand même été assez facile. Toutes les crypto-monnaies ont très bien performé. Avec un effet de levier x5, voilà, ça a été forcément un petit peu plus rapide. Et je pense que si on compare tous les points rouges que j'ai sur mes périodes de trading, ce sont les périodes où il y a eu des chutes forcément sur les crypto-monnaies. Car j'ai juste acheté quand c'était assez bas, quand je trouvais qu'on était sur un bon niveau, une bonne zone de support. Et dessus, j'attendais juste voilà, que ça monte, et quand ça montait assez, bah voilà, j'avais juste à fermer dès qu'on arrivait sur une autre zone. Nous voici sur la page de mon tableau de bord des futurs, donc sur la plateforme Mexc. Les futurs, c'est les contrats à terme où on peut faire justement des effets de levier. Ici, on peut constater que voilà, il me reste 100 dollars. Pourquoi 100 dollars? Car les bénéfices que j'ai faits, je ne les laisse pas sur la plateforme, je les ai sortis, et comme vous le savez certainement, je les ai déjà même réinvestis ailleurs. Voilà, là c'est juste pour m'amuser, j'ai un capital de 100 dollars, on voit ce que ça donne, peut-être que j'augmenterai ce capital dans le temps pour potentiellement faire plus d'effets de levier, à voir en fonction du marché, mais voilà, pour le moment on la joue plutôt safe. Allons faire un tour maintenant justement du côté des futurs. Ici moi je vais aller sur la petite case trader, j'ai déjà un trade ouvert sur l'ETH USDT en perpétuel, donc on va aller faire un tour directement dessus. Qu'est-ce que l'on peut constater ici? Vous avez le graphique avec voilà plein de traits bleus, ça c'est des barres, c'est moi qui les ai fait. C'est un petit peu pour me répertorier niveau des lignes, niveau du cours, savoir un petit peu où est-ce que j'en suis, mes zones ou acheter ou revendre. Mais vous, si vous aurez cette page, donc vous n'aurez pas toutes ces lignes bleues, vous aurez juste le cours ici en graphique avec les bougies. Bon, ça on ferme, on s'en fout, à chaque fois ils proposent des nouvelles choses et quand on les essaye, généralement on perd, c'est un petit peu le but. Donc regardons ici, qu'est-ce que l'on peut voir? Hop, regardons bien ici, donc Ethereum ETH-USDT en perpétuel, donc c'est un levier x5. Position de 35, bon bah là 39 USDT, prix d'entrée moyen à 3447. On peut voir ici, si vous avez une petite voilà, flèche verte qui montre là où je suis rentré. Et si je me mets dessus, on voit 34,47 à 3447. Le prix d'entrée moyen que l'on retrouve donc ici. Le prix juste actuellement est de 3543,86, 84, voilà, ça fluctue. Le prix de liquidation estimé, donc je perds ma position à 2771. Autant vous dire que 2771, voilà, on est à peu près par là, ça ferait une belle baisse. On est quand même sur une zone de support, mais dans le temps, plus on avance et plus cette zone, moi je la vois justement encore remonter, ce qui fait que normalement je ne devrais pas perdre mon trade, et au contraire, bah voilà, s'il diminue, je vais renforcer les positions par palier ici sur les courbes que j'ai dessinées. Ici on voit la marge, bon bah ça on s'en fout un petit peu, 1,80% c'est le ratio de marge, 1,78. Ici, qu'est-ce que l'on peut voir? J'ai gagné 14,50% actuellement, 14,20, donc voilà, un petit peu moins d'un dollar actuel si je venais à fermer donc tout de suite le trade. Bien sûr, tant que je le laisse courir, ça peut monter et ça peut encore surtout descendre et liquider mes fonds justement. Je peux vous montrer si vous voulez un petit peu, donc là c'est les cryptos avec lesquels je joue ces derniers temps, voilà que j'ai mis dans favoris. Le Bitcoin, l'Ethereum, le Dogecoin, le token Jupiter que lui j'ai pas mal shorté et bon ça s'est bien passé, mal passé, ça dépend. Voilà, il y a des périodes où on gagne, des périodes où on gagne moins. Et ici le Toncoin, donc pareil, où là on voit il a 3,28 et normalement sur tous les graphiques, voilà, ici hop j'ai directement mes charts
Si on regarde sur 1 heure, qu'est-ce que l'on peut voir? On est sur le trait que j'avais tracé, donc on est à peu près là. Ça peut être potentiellement un bon moment pour racheter, mais on voit que ces 2 courbes-là, ça va se rétrécir, hop, un petit peu dans la durée. Voilà, j'attends encore un petit peu, donc pour le moment, je n'achète rien là-dessus. Qu'est-ce que l'on peut voir? Allez, on les fait tous ensemble. Le token Jupiter, bon bah lui, il a l'air de faire plutôt un range. Là, ça ne m'intéresse pas. Le Dogecoin, ah lui, je voulais me positionner, mais malheureusement, qu'est-ce que l'on peut voir? 1 heure, on va se mettre même sur un jour pour réduire. Là, par rapport à mes traits, bon bah j'ai acheté, j'ai revendu, ça c'est pas mal, j'ai profité de la bougie, mais j'aurais pu profiter encore un petit peu plus. Comme je vous l'ai montré, toutes les bougies vertes, comme on voit ici, c'est quand j'ai acheté et revendu. Donc là, j'ai acheté, j'ai revendu sur une mèche. Là, j'ai acheté, j'ai revendu sur la mèche. Là, j'ai acheté bas de la mèche, je suis arrivé à revendre sur la mèche. Voilà, généralement, comme vous voyez ici, donc c'est en journalier, ça veut dire que dans la même journée, j'ai acheté et j'ai revendu. J'ai ouvert mon trade et j'ai clôturé dans la même journée. Voilà, si on mettait par exemple en 4 heures, les bougies que j'avais, bah ici on voit que pareil, j'ai acheté et revendu sur la même bougie. Ici, pareil. Voilà, il y a des fois où j'arrive à faire fluctuer plutôt pas mal. Si on regarde maintenant sur l'Ether, qu'est-ce que l'on peut voir? Bon, bah là, c'est là où je suis rentré, je vous l'ai montré tout à l'heure. Ici, j'avais déjà revendu une position. Ici, j'avais acheté une position. Vous voyez, ici, acheté et revendu sur la même mèche, mais là, acheté, attendu un petit peu, ça a été remonté, hop, j'ai revendu. J'aurais pu potentiellement garder encore un peu plus ou racheter, mais voilà, il y a des jours où je suis pas sur l'ordinateur, j'ai d'autres plateformes sur lesquelles je suis, vous le savez très bien car vous les voyez beaucoup en vidéo. Donc voilà, ça me demande beaucoup de temps, mais j'essaie de me mettre un petit peu sur voilà, un petit peu de trading. Si on regarde sur le Bitcoin, dernièrement, qu'est-ce qu'il s'est passé? Hop, hop, voilà, j'ai fait pas mal d'achats, achats, revente, achat, achat, achat. Une grosse vente ici, un achat ici parce qu'il y avait une mèche, une revente ici, et pour le moment, voilà, je n'ai encore rien fait. Là, on voit que c'est retombé un petit peu sur ma ligne. J'attends un petit peu quand même, parce que voilà, là, 66 000 au moment où je tourne cette vidéo, autant vous dire qu'on est quasiment à la TH. Donc voilà, ça fait un petit peu élevé. Soit on pète la TH et à ce moment-là, je rentre histoire de mettre un petit billet, soit j'attends qu'il y ait une correction, parce que là on devrait monter, pour moi on devrait retomber à peu près sur cette ligne, donc vers les 64 000, ou peut-être un petit peu plus bas. Ici on avait une bonne zone vers les 62 000, 61 000, voilà, c'est toutes les zones que j'ai tracées. Et en fonction de ces zones, voilà, je rachèterai par palier directement dessus pour profiter bah, voilà, de mon effet de levier et de l'analyse donc, que j'ai fait. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous avez des commentaires. Voilà, je ne suis pas trader professionnel, je tiens à vous le dire. Moi, je me fais ça juste pour m'amuser. Pour le moment, ça a l'air de plutôt bien fonctionner. C'est comme tout, voilà, sur on va dire 10 trades où je mets la même mise, où j'ai le même ratio gain-perte, il faut que j'en gagne au moins 6. Histoire de dire que voilà, j'ai été gagnant. Si je suis à 5, ça veut dire que j'ai rien fait. Et si je gagne que 4 trades et que j'en perds 6, ça veut dire que je suis en perte. Actuellement, pour le moment, mon portefeuille se porte bien. À voir si ça va continuer. Ce que j'aimerais, c'est soit que ça continue à bien monter tout ce qui va être crypto-monnaie pour pouvoir bah, voilà, continuer à profiter, soit une correction et rentrer justement en shortant. Donc ici, au lieu d'ouvrir un long, je cliquerai sur ouvrir un short pour donc miser à la baisse. Actuellement, j'aime pas trop cette position, donc d'ouvrir des shorts, mais je sais que voilà, ça fait plusieurs années que je vois et que je me fais avoir au moment bah, où on arrive quasiment au top, où je vois que ça commence à chuter, et puis en fait, ça s'arrête plus de chuter, et bah, je pense qu'à ce moment-là, j'ouvrirai un short, et certainement, je le ferai en vidéo avec vous, donc sur la chaîne. Avant de quitter cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de faire un tour sur la description ou en commentaire épinglé, où vous pourrez retrouver tous les liens des plateformes que j'utilise, avec pour la plupart un bonus de bienvenue. Vous pouvez vous rendre aussi sur le site internet www.unpeumoinspauvre.fr où vous retrouverez toutes les informations utiles pour investir. Si vous désirez voir les vidéos que je publie avant les autres, en avant-première, avoir du contenu exclusif, l'accès au Discord privé et des vidéos spéciales membres, vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre. Ensemble, devenons un peu moins pauvres.